Révélation de l'année 2008, Sébastien Vettel a une nouvelle fois marqué les esprits en remportant une très belle victoire à Abu Dhabi. 2010 va être terrible. 2010 devrait être, si tout va bien, l'année du sacre de Vettel. Parce que Sébastien Vettel, ce n'est pas un client, je dirais, comme Jenson Button. C'est un petit peu la pointure au-dessus. C'est du Schumacher, c'est du Alonso. Il est de la race de ceux qui vont gagner et pendant longtemps. Et en l'occurrence, ça va être vraiment une année terrible et formidable avec lui. Avant de parler de Toyota qui quitte la F1, on va revenir juste sur le circuit. Quels ont été les retours, Jean-Louis, sur ce tracé? Alors le circuit d'Abu Dhabi, il y a eu deux types de réactions complètement opposées. Je connais 50% de spectateurs et de téléspectateurs qui ont été éblouis par le faste, le luxe. Et puis 50% autres qui me disaient non, ça c'est un peu trop. Est-ce que la F1 mérite tout cela? Il faut revenir à des proportions plus justes et en deçà de ce qu'on a vu à Abu Dhabi. Donc moi je laisse chacun son opinion. Moi j'étais content d'aller là-bas pour voir le circuit du 23e siècle, mais Abu Dhabi voulait marquer le territoire, voulait que la planète connaisse vraiment Abu Dhabi, savoir où c'était, les moyens dont ils disposaient avec les réserves de pétrole qu'ils ont. Et bien ça, je crois que c'est fait. On l'a appris donc aujourd'hui, Toyota quitte la F1 définitivement. Pour quelle raison, Jean-Louis? Eh bien, je crois que ça tient à quelques chiffres. 8 ans de Formule 1, 139 Grands Prix, pas une victoire. Ça déjà, pour commencer, ça fait mal. Deuxièmement, au Japon, il y a un mouvement de panique un peu général. Vous avez vu qu'avec Toyota et Honda, il y a aussi Mitsubishi, Suzuki, Subaru, Bridgestone. Tout le monde raccroche. Moi, je crois que là aussi, il y a des problèmes de gouvernance. L'équipe est loin, puisque la Formule 1 est principalement basée en Europe. Là-bas, on est au Japon, c'est à 10 000 km, ou peut-être plus. Bref, c'est compliqué. Et je crois que ce sont toutes ces raisons-là, mis bout à bout, qui font que bien, Toyota est obligé de s'arrêter. On ne peut pas espérer qu'il y ait une sorte de Ross Brawn qui vienne les rattraper au vol? Très compliqué parce que l'écurie est installée à Cologne, là où le sport automobile de Toyota a toujours été installé. Et personne ne veut faire cette transposition. Je pense que d'ailleurs, ils ne vont pas mettre le team Toyota F1 en vente. Je crois que ça va rester en l'état. Je sais en tout cas qu'ils gardent 150 personnes sur les 750 et quelques qui ont fait l'équipe de Formule 1 pour faire quelque chose, pour un projet. Donc ce sera peut-être les 24 heures du Mans. On verra. Vous l'avez dit, Bridgestone arrête en 2010. Alors à défaut d'un Grand Prix national, Jean-Louis, pourrait-on revoir Michelin dans la partie? Pas tout de suite. Ce qui intéresse Michelin, c'est la compétition. Michelin, pour répondre directement à votre question, n'est pas encore prêt à cela. Mais là aussi, dans les années à venir, peut-être qu'ils reviendront. Vous savez, la Formule 1, c'est simple. Il y a les comptables et le marketing. Les comptables disent « Monsieur, ça coûte trop cher » au président. Le marketing dit « Monsieur, il faut aller là où on parle des pneus ». Et le seul endroit où on parle des pneus, comme il faut bien le voir, c'est en compétition, et c'est surtout en Formule 1. Rubens Barrichello a signé chez Williams aux côtés d'Hülkenberg, le champion de GP2. Finalement, il ne prendra jamais sa retraite. Je crois qu'il y a beaucoup d'observateurs plutôt jeunes qui disent que Barrichello doit prendre sa retraite. Moi, je ne crois pas à cela. Le vieux lion se bat toujours. 285 départs à Abu Dhabi, 285 départs. C'est au-delà le suivant, c'est 256 avec Ricardo Patrese. Il a gagné encore des courses. Il sera pour Williams une aide extrêmement précieuse parce qu'il a une culture, il a des retombées techniques absolument formidables. Il est professionnel, je dis bien il est professionnel, depuis l'âge de 4 ans et demi en karting. Donc laissons-le vivre sa vie comme il le souhaite.